partie 2 du cas de José. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, là, que Gorge Profonde, le surnom de mon contact, m'avait dit, moi j'ai oublié de vous dire, dans l'interdit de contact, ça vise aussi le conjoint de José. Donc, le pépé de bébé a peur et il veut plus. Puis, le chien de garde, ben, il est pris d'une relation. Il peut pas quitter cette femme-là qui travaille pour la DPJ parce que c'est le chien de garde. C'est elle qui va tout rapporter. Donc, il est pris pieds mains liés parce que le chien de garde rapporte absolument tout ce qui se dit, tous les échanges, tous les textos. Puis là, ils ont demandé un interdit de contact avec le conjoint de José pour bébé et José. Donc, c'est pas juste José qui est visé par l'interdit de contact, c'est le foyer au complet qui est visé par l'interdit de contact. Fait que le papa, lui, il est obligé d'obéir à ça. Puis tout est rapporté là à la DPJ. Chaque journée est rapportée à la DPJ par la conjointe de papa. Là. Donc, la conjointe de papa travaille vraiment pour eux autres. Puis, elle rapporte de l'information. Puis, c'est elle qui est un peu mandatée là, pour s'assurer que le bébé est en sécurité. Donc, s'il quitte madame, ben il est dans la merde, il peut perdre sa fille. Si il désobéit, madame va le dire, il va perdre sa fille. Puis là, présentement, la maman de bébé n'a pas pu avoir de contact non plus cette semaine. Ben, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas eu de contact. Lui, il dit qu'elle annule les contacts, là. Par texto, là, il a comme laissé entendre que les contacts avaient été annulés par maman, mais il semblerait que ça soit plus compliqué que ça, selon Gorge Profonde, qui est mon contact à la DPJ et qui reçoit tous ces rapports-là. Donc, les rapports et tout ce qui se passe, elle me rapporte tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Là. Donc, j'ai été mis en contact avec cette personne-là qui était prête à parler, qui se sent pas bien, puis qui voit que ça n'a pas de sens, puis que ça peut porter préjudice à sa réputation plus tard en tant qu'employé. Donc, ça fait pas une belle jambe à la DPJ de savoir qu'ils ont une réputation au Saguenay de faire ce genre de choses-là. Alors que si elle change de secteur et qu'elle décide d'aller à Montréal appliquer ailleurs, ben les gens, en postulant ailleurs, les gens vont dire « Ah, t'étais pas au Saguenay? Ouais, c'est pas le cas de... » Puis de. Fait qu'elle, il y a ça aussi, cette personne-là. Là. Tu sais, ça va affecter sa carrière professionnelle sur le long terme, cette histoire-là. Ça lui fera pas une très bonne réputation, donc c'est pour ça qu'elle me parle. Bref, l'interdit de contact vise tout le foyer de José Belleville immédiat, donc conjoint. Bref, elles ne peuvent plus voir bébé sans aucune raison valable depuis cette semaine. Et ça m'a été confirmé par des textos transférés, textos qui ont été échangés entre les principaux intéressés et qui ont été partagés après ça avec la DPJ. Là. Donc, ça vient directement là, de la DPJ en tant que tel, ces textos-là. Donc, c'est du retransfert, si vous voulez. Là. C'est des impressions d'écran retransférées. Donc, je sais pas comment expliquer ça, mais bref, là, c'est la DPJ qui se retrouve avec ça entre les mains. C'est le plus qu'on a été capable de faire, c'est d'interdire un contact avec grand-papa et grand-maman du côté maternel. Et du côté paternel, ben lui, il a peur parce que ses bébés restent chez lui, donc il veut pas perdre ses contacts, puis il est pris pieds moins liés par sa conjointe. Il s'est mis les pieds d'un plat en sortant avec cette fille-là, qui maintenant est déclarée là, comme conjointe officielle, donc il peut plus la mettre dehors non plus, là, puis elle est le chien de garde, comme je vous dis. Donc, pensez à cette famille-là, partagez mes vidéos sur le cas de José Belleville. C'est vraiment un cas de corruption assez incroyable, là. Demandait à un employé de la DPJ de coucher avec un gars parce qu'il est célibataire puis parce que on veut le m'aimer sur son bébé. C'est assez intense, là. C'est assez terrible. Et puis, mentir à la cour, aller dire qu'il y a eu des menaces de mort, il n'y en a jamais eu. Faire de la diffamation publique, dire que la famille est complotiste, dénigrer le service militaire d'une femme qui a quand même donné sa vie pour son pays. Quelque chose qui est salué, qui est respecté partout dans le monde, sauf ici. Au Québec, on dirait qu'on n'en a rien à foutre de ça. Même qu'on tape plus sur les militaires. Par expérience, moi, j'ai eu plus de cas DPJ parmi les militaires, des injustices parmi les ex-militaires et militaires, sous prétexte de PTSD, ce genre de choses-là. Des gens qui ont peut-être même pas été déployés, là. Ils étaient peut-être dans la réserve, là.
J'ai des gens qui étaient dans l'armée de réserve. Okay? Dans mes contacts, j'ai des gens qui étaient dans l'armée de réserve, qui se sont retrouvés à perdre leurs enfants. Mais il avait le droit, il était dans l'armée de réserve, il était prof d'une matière aux adultes ou jeunesse, il avait le droit de continuer d'être prof. Donc, il est en contact avec vos enfants, puis ils sont aussi dans l'armée de réserve. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont jamais, au grand jamais été déployés. L'armée de réserve, c'est un backup. Donc, c'est des gens qui me l'ont confirmé, qui n'ont jamais été au front, ils n'ont jamais vu aucun combat. Ils continuent de se former, puis ils aiment leur job, mais ils sont aussi enseignants, TS, éducateurs, TES, informaticiens, whatever, name it. Mais ils sont aussi dans l'armée de réserve. Et la DPJ a une tendance assez forte, je vous dirais, à varger sur ces gens-là, en inventant des diagnostics, alors que la DPJ n'a pas cette capacité-là. Si t'es TS, t'es pas censé poser un diagnostic sur quelqu'un. Et là, présentement, le moyen des muselés, c'est une interdiction de diffuser sur les réseaux sociaux. C'est la dernière chose qu'ils ont sorti, qui est un jugement anticonstitutionnel et qui va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Donc, tout ça fait qu'il y a certaines personnes à l'interne, dont Gorge Profonde fait partie, qui ne veulent pas que ça continue parce que ça fait une très mauvaise réputation, parce que leurs amitiés sont diminuées. Hein? Tu t'en vas souper chez quelqu'un, oui, mais ta blonde qui travaille pour la DPJ, je ne veux pas chez nous. Ça, Gorge Profonde l'a vécu, elle m'a conté l'avoir vécu et le vivre présentement. Les amis de son conjoint, de son partenaire de vie, je ne vous dirais pas si c'est une fille ou un homme, l'histoire, mais les amis ou de la partenaire de vie, ne veulent plus voir Gorge Profonde parce qu'ils savent que son emploi, c'est à la DPJ. Donc, peu importe le poste que tu occupes à la DPJ, ils ne veulent rien savoir. Ça fait partie de l'ostracisation. Elle cherche, la personne Gorge Profonde cherche au privé. Elle pense sortir de la DPJ, et même au privé, que ce soit avec des firmes comme Morneau, Chepel, etc. Et son CV est toujours refusé. Et il la passe en entrevue, puis ils disent, finalement, on a trouvé un meilleur candidat, ce genre de choses-là. Donc, elle n'est pas capable d'aller vers une firme privée pour travailler parce que, malheureusement, là, sur son CV, il y a DPJ. Le mot DPJ, Saguenay. Fait que ça va pas bien. C'est comme DPJ Mauricie, DPJ Centre du Québec. Quand tu veux te retrouver un employeur, ou si tu disais un centre de réadaptation Rivière-des-Prairies, tu veux te trouver un job ailleurs, forcément, ça fait une tâche, ton CV. Mais tu peux pas juste dire DPJ, parce que DPJ tout court aussi, c'est rendu une tâche. Fait qu'à un moment donné, c'est triste, mais on a des bons éléments qui sont là, qui ont à cœur vraiment les enfants, qui font vraiment ce qu'il faut, mais qui sont forcés de faire des choses qui sont immorales pour aller dans le sens du chef de service, dans le sens de la majorité. Et malheureusement, la réputation s'en ressent quand le scandale sort dans les journaux. Donc, c'est ça. Ces personnes-là qui mériteraient de rester en poste, elles finissent par vouloir quitter, mais même au privé, on n'en veut pas de ces personnes-là. Parce qu'au privé, on peut leur dire qu'elle peut être un agent double, qu'elle peut faire des signalements à l'interne sans raison et qu'ils vont se retrouver à perdre la clientèle. Parce que si le bris de confiance est rompu avec un client au privé, c'est dramatique. Là, tu revois plus ce client-là. Là, peu importe, tu sois psychoéducateur ou whatever. Peu importe que tu sois la firme mandatée par les assurances collectives d'un groupe d'entreprises, on s'entend que si c'est dramatique, tu perds de la clientèle. Les clients vont juste pu passer par le service d'aide en disant, mais eux autres, ils ont employé des ex de la DPJ, on ne veut pas se retrouver avec un signalement sans raison. Ce qui est tout à fait louable comme réaction du public. Là. Moi-même, j'aurais ces hésitations-là si c'était le cas. Donc, voilà ce qui se passe, pourquoi que je suis en contact. Elle était d'accord, la personne était d'accord à ce que j'en parle. Donc, oui, la souricière s'étend autour de la famille de José, malheureusement. Puis c'est vraiment, dans le fond, la personne qui t'a plus le chien de garde, c'est la conjointe du papa de bébé.